Bonjour à vous tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du morceau Jeux interdits, alors qui est une partie un petit peu particulière parce qu'elle va d'un seul coup se transformer en partie majeure, mais pas complètement gaie. C'est un peu le mystère de cette deuxième page. Donc dans un premier temps, je vais vous jouer le morceau, la deuxième partie, et puis ensuite on détaillera tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est parti. Bien, alors maintenant nous allons regarder en détail ce qu'il va se passer dans le morceau. Alors déjà on voit sur la partition que nous allons avoir 4 dièses. 4 dièses qui signifie quelque chose. Hein. C'est-à-dire que on va avoir un Fa dièse, un Do dièse, un Sol dièse et un Ré dièse. Tout ça correspond à une gamme bien précise qui est la gamme de Mi majeur. Alors, il est de bon ton de réviser un peu sa gamme quand on commence un morceau comme ça pour ne pas se tromper. Quand on va lire sur la partition et qu'on va rencontrer un Fa, un Sol, un Do ou un Ré, on saura immédiatement, visuellement et mentalement que ces notes seront dièses. Donc, ça évitera toutes les erreurs par la suite. Donc, nous sommes en Mi majeur et nous allons, dans un premier temps, nous occuper du travail de la main gauche. Et on voit que sur la main gauche, tout est joué en triolet. Donc on a 3 temps par triolet. Mais dans un premier temps, on ne mettra pas en place la rythmique. Plutôt que de lire notre main gauche d'une manière horizontale, on va plutôt la lire d'une manière verticale. C'est-à-dire qu'on va ramener le Mi, le Sol et le Si d'une manière verticale pour avoir notre accord. On s'aperçoit ici qu'on a un accord de Mi majeur. Logique, nous sommes en Mi majeur. Le Mi majeur va être joué avec le doigt numéro 5, le doigt numéro 3 et le doigt numéro 1, le pouce. Et on va s'entraîner. Voilà. Deuxième chose à faire, on regarde le deuxième accord. Et le deuxième accord sera composé d'un Fa dièse, d'un La et d'un Si. Et on voit que déjà, nos doigts sont déjà en position. Le doigt numéro 4 sera sur le Fa dièse, le La sera joué par le doigt numéro 2 et le pouce jouera le Si. Et la première des choses à faire va être de générer un réflexe. Donc on va s'entraîner à passer du premier accord au deuxième accord. Plusieurs fois. Et ensuite on évite de regarder. Bien, une fois que les doigts ont compris et qu'on commence à générer le réflexe, on va passer au troisième accord. Alors le troisième accord sera lui composé d'un Ré dièse et d'un Fa dièse. Et en prenant la deuxième position, le deuxième accord, on va juste déplacer le doigt numéro 2 et le doigt numéro 4 qui conserveront l'écart qui nous permettra d'aller jouer le troisième accord. Regardez. Et je reviens sur le deuxième accord. Et on s'entraîne de la même manière. Ensuite, je m'entraîne à reprendre le premier accord, le deuxième accord, le troisième accord, en enchaînant les accords, les 3 accords. Premier accord, deuxième accord, je déplace, troisième accord. Et ça, je m'entraîne. Sans regarder. Voilà, mes doigts commencent à comprendre le chemin à parcourir. Donc maintenant, je vais passer au quatrième accord. Le quatrième accord qui est, en fin de compte, l'accord de Mi. Donc on revient sur notre accord de Mi. Et là, il faut s'entraîner de nouveau à passer du troisième au quatrième accord. Je déplace donc de nouveau mes doigts pour revenir sur la première position. Et je m'entraîne comme ça plusieurs fois. Ok, maintenant je peux reprendre toute la suite de mes accords, premier, deuxième, troisième et quatrième accord. Sans regarder. Et plusieurs fois.
assez simple. Ensuite, je continue. Voyons voir sur la partition, je vais avoir mon 5e accord. Alors, le 5e accord, je garde la position de mon premier accord, puisqu'on va passer du premier accord au 5e accord. Et là, je vais m'apercevoir que mon 2e doigt est déjà placé sur le La. J'ai déjà mon Mi, j'ai déjà mon La. Et ensuite, il faut que j'aille chercher le Do dièse qui est ici. Alors, le Do dièse, attention à ne pas commettre cette erreur, c'est d'aller le chercher comme ça. Et donc, si je le chercher avec le pouce, vous voyez que ma main va se tourner en biais. Il ne faut pas. Je me remets donc en position du premier accord. Et alors là, regardez, je vais avancer ma main vers le fond du clavier jusqu'à ce que mon pouce puisse toucher le Do dièse. Voilà. Là, j'ai la bonne position. Et je m'entraîne de nouveau à revenir du premier accord au 5e accord. But du jeu, vous l'aurez compris maintenant, je reprends mon premier accord, 2e, 3e, 4e et 5e accord, en essayant toujours de ne pas regarder mes doigts. Et ça plusieurs fois. Voilà, ça marche. Ensuite, j'irai donc sur l'accord suivant qui sera de nouveau le premier accord. Donc je m'entraîne de nouveau du 5e à aller sur le 6e accord qui est le premier accord. Sans regarder. Et je enchaîne mes 6 accords. Bien évidemment, on continue, on s'entraîne plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit acquis par la main gauche. 7e accord, j'aurai un accord, donc là, vous voyez, je suis sur ma position de Mi, de départ. J'ai mon pouce qui est ici, alors relativement simple pour aller chercher sans aller regarder, c'est-à-dire que je vais avoir un écart d'une octave. Et je me sers de cet écart d'une octave, et vous voyez, en ayant juste cet écart d'octave, mon 2e doigt va naturellement se positionner sur le Fa dièse. Simplement, je vais ensuite descendre mon pouce pour aller prendre le La. Donc le petit truc, c'est ça, c'est de se servir de la position précédente, accord de Mi, avec mon pouce, ensuite générer mon octave et revenir avec le pouce. Et j'ai la bonne position. Et ça, je m'entraîne de la même manière à ne pas regarder. Vous l'aurez compris maintenant, le but du jeu, ça va être de reprendre tout ça depuis le début, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e accord. Et je reviens sur le dernier accord. Voilà, on a travaillé toute la position de la main gauche et vous allez voir, ça va largement simplifier le jeu ensuite. Bien, maintenant que vous avez étudié la main gauche, que vos déplacements se génèrent d'une manière assez automatique, on va pouvoir attaquer les triolets. Alors les triolets, moi je vous encourage dans un premier temps à les faire pas trop vite. Donc c'est vraiment dans la lenteur que vous allez essayer d'anticiper vos notes. Et puis au fur et à mesure, quand vous voyez que ça marche dans la lenteur, eh bien vous accélérez d'une manière graduelle, hein, pas d'un seul coup. Comme ça, vous aurez quelque chose de très stable à la fin pour arriver au tempo final. Alors, donc les triolets, je vais compter les temps. Je vais compter 1, 2, 3. Et puis là, on essaie de se dire entre chaque battement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, comme ça on a quelque chose de très régulier. Et on regarde tout de suite sur le clavier. C'est parti. Je ralentis un peu sur la fin pour faire un joli rubato. C'est un petit ralentissement de fin.
Voilà, eh bien, on se retrouve très rapidement pour mettre en place la main droite, pour voir un petit peu les doigtés, voir les petits pièges, et puis bien ensuite on mettra les deux mains ensemble, et on aura fini cet épisode sur romance ou jeux interdits. Je vous dis à très bientôt, bye bye.